Commençons par le commencement. Il pleut, mais il y a déjà beaucoup de monde. Alors on va aller se mettre tout de suite à l'abri. Déjà ici, ça va aller un tout petit peu mieux. On est rentré à l'intérieur du hall de Savoie Expo où se déroule pour tout le week-end Savoie Modélisme. Savoie Modélisme, c'est une grande exposition de modélisme, pas seulement ferroviaire. Il y a 2 halls consacrés au train, mais 5 halls au total et 14 000 mètres carrés d'exposition. Ouais, vous avez bien entendu, 14 000 mètres. Du coup, si vous n'avez pas pu venir ou si vous êtes venu mais que vous n'avez pas pu tout voir, petite séance de rattrapage. Bonjour et bienvenue à Savoie Modélisme et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Sur cette chaîne, chaque lundi à 18h, je vous présente des réseaux, des visites de clubs ou, comme aujourd'hui, des comptes rendus d'exposition. Abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir mes prochains reportages dès leur parution. Mais pour l'heure, on est parti pour une première grande plongée dans les halls de Savoie Expo, pour une visite du salon Savoie Modélisme, mais pour ça, il va falloir résoudre le dilemme qui se présentait à tous les visiteurs de l'exposition. Je crois bien que finalement la chose la plus compliquée ici, ça va être de savoir par où commencer. Alors donc il y a 5 grands halls, A, B, C, D, E, et ben, on va peut-être commencer par le A tout simplement. Le hall A abritait l'un des 2 grands espaces réservés aux trains. On y trouvait des dioramas et des réseaux, mais aussi divers exposants, artisans ou commerçants notamment. Côté réseau, pas énormément de nouveautés, mais pas mal de maquettes vues dans d'autres expositions. Mais ça, c'était il y a longtemps maintenant. Alors on avait d'autant plus de plaisir à les retrouver qu'elles constituaient autant de points de rencontre pour des passionnés qui n'avaient pas pu se croiser et se parler dans de telles circonstances depuis pas loin de 2 ans tout de même. Savoie Modélisme sera, du reste, très probablement la plus grosse exposition de l'année et la seule de cette taille-là dans la catégorie multimodélisme. Je n'ai pas eu à aller très loin du reste pour trouver un premier réseau devant lequel m'arrêter un peu plus longuement, d'autant qu'il s'agit d'une maquette qui se fera rare à l'avenir dans les salons, sa vocation n'étant pas d'être déplacée en exposition. Elle s'appelle De Grémone à Aubignan et nous transporte dans les Alpes de Haute-Provence, dans les pas de Jean Giono. Je suis originaire du sud-est de la France, voilà, je suis un provençal, je suis grandi dans la Drôme, j'ai un père qui est d'Aix-en-Provence et j'ai toujours été passionné par les livres de Jean Giono. Et donc quand j'ai voulu créer un réseau, j'ai voulu le situer dans le quart sud-est, donc plus particulièrement autour de la vallée de la Durance et dans ses paysages, et qui sont des villages qu'on retrouve dans les romans de Jean Giono, qui n'existent pas. Donc on ne reproduit pas un lieu réel, on reproduit une atmosphère. Ça a été une volonté dès le départ d'avoir une lumière blanche comme ça, très froide, très crue, qui est la lumière qu'on va retrouver à midi en plein mois de juillet, qui écrase un peu ces paysages, qui fait ressortir le côté blanc du calcaire. Voilà, c'est une volonté dès le départ d'avoir cette lumière sur le réseau. Et en fait, il y a un bâtiment là qui est un bâtiment provisoire. En fait, il y aura un nouveau bâtiment pour cette coopérative. Un petit village tout petit avec une petite gare qui est issue en fait d'un kit de Daniel Coutier qui représente en fait la gare de Dieulefit dans la Drôme. C'était un réseau secondaire, voilà. Donc on est vraiment dans une petite ligne de campagne, dans un lieu un peu délaissé. Il manque encore toute la signalétique mécanique, tous les abords de voie, les caniveaux, etc. Et puis l'occasion de la sortie à Chambéry, l'occasion de le remettre à la maison un peu plus haut dans la pièce pour pouvoir dégager de l'espace en dessous, pour pouvoir créer un deuxième réseau qui occupera en fait la même superficie, mais avec une nouvelle thématique qui sera inspirée de la papeterie de Gromel, qui est dans le Vaucluse, près de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est le plus vieux site industriel du Vaucluse, où il n'y a jamais eu de train, mais qui présente l'avantage d'avoir un canal, de l'eau, de la brique, de la tuile, de la pierre, et donc de faire un réseau avec de la manœuvre, avec une voie en caténaire au premier plan. Voilà, donc un nouveau chapitre. C'était des questions en fait de place. Voilà, je disposais de cet espace, donc je l'ai utilisé. Après, l'idée, c'était d'avoir un réseau où on pouvait faire circuler des rames courtes, du coup, parce que l'emplacement était contraint. Et puis, de pouvoir avoir des manœuvres également. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie avec une coopérative fruitière, avec une conserverie, toujours pour rester dans l'esprit de la Provence, des fruits, etc. Il y a peu, dans Aiguillage, je vous avais parlé du vélorail du Velay et je vous ai présenté les emprises des anciennes gares de Dunières.
celle construite par le PLM puis exploitée par la SNCF jusque dans les années 2000, et celle des chemins de fer départementaux qui se trouvaient juste de l'autre côté de la route. Eh bien, ce site a été reproduit à l'échelle HO et présenté pour la première fois en exposition à Savoie Modélisme par son auteur Gauthier Souvignet. L'édition 2021 de Savoie Modélisme, c'était 70 réseaux présentés, 80 commerçants en rapport avec la pratique du modélisme et au total, plus de 600 exposants. Vous voulez vous faire une idée de comment c'est grand? Alors, on va quitter le hall A. On va faire une traversée express du hall B. On se retrouve maintenant dans le hall C. Alors là, on a quitté l'univers des trains. On est dans un univers où il y a voitures, bateaux, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que Savoie Modélisme, c'est une exposition multi-modélisme, mais c'est pas fini. Là, c'est pas un hall, mais c'est un grand couloir où il y a quand même des exposants. Ici, c'est le hall D avec notamment un grand bassin pour les bateaux. Là, je ne sais pas trop comment vous dire, un grand couloir, on se croirait presque dans un aéroport. On traverse une salle qui est plutôt une salle technique, mais on a quand même quelques exposants qui ont été positionnés ici. Et on arrive à l'autre extrémité de Savoie Expo, le hall E. Eh bien, ça en fait des pas, tout ça. Vous savez que sur cette chaîne, on n'est pas sectaire et que ça ne me pose pas de problème de vous montrer des réalisations de modélistes autres que ferroviaires. Mais je sais que vous êtes surtout là pour voir du train, alors on retourne dans le hall A. On y retrouvait quelques très beaux réseaux comme la halte de Chirac, l'eau dépôt d'Olimousi ou encore Ichou. Premier petit bilan, déjà il y a du monde, c'est déjà une excellente chose. On a tombé aussi quelques épaisseurs de vêtements parce que il fait chaud, surtout quand on se déplace beaucoup. En fait, le problème c'est que là, on est samedi midi et que j'ai dû à peine dépasser les 2 premières travées du hall A. Le week-end va être très court. D'autant que j'ai encore pas mal de personnes à rencontrer. Je vous ai parlé la semaine dernière des dernières créations de Pascal Lelièvre de l'atelier Vaporiste. Eh bien, me voici justement devant son stand. On peut que remercier EVC45 de m'avoir déjà laissé la chance de prouver qu'on pouvait faire des kits de voitures au 32e en bois et qu'on pouvait avoir un rendu absolument splendide. La prochaine étape, c'est avec l'autorisation de VC45 de continuer la production pour le public. Donc les kits vont évoluer sensiblement. J'ai quelques modifications à apporter suite au retour d'information des monteurs VC45 et aussi des adaptations sur certaines phases du produit, puisque c'était un projet collaboratif et une partie de la fabrication, pour certaines pièces, était prise en charge par EVC45. Donc maintenant, je reprends la régie complète et à ce titre, je procède à des modifications pour optimiser la production. C'est du kit qui a été fait pour rouler, ce n'est pas ultra détaillé, c'est quelque part conçu comme une base de qualité pour que les personnes qui souhaitent rajouter du super détaillage puissent le faire. On est déjà en train de préparer, c'est en discussion des petits sets complémentaires pour pouvoir simplifier encore une fois la tâche des modélistes. Bien entendu, ces modèles s'adressent quand même à des gens qui ont l'habitude de travailler avec leurs mains. Tout ne tombe pas comme ça. Même si les ajustements sont faits avec énormément de précision, c'est le temps de finition, peinture et décor qui est le plus important sur ce type de voiture. Une voiture de ce type, ça se monte, si on oublie les étapes de peinture, ça se monte en quelques heures. Si on rajoute les étapes de peinture et de détaillage, on compte plusieurs dizaines d'heures. Aujourd'hui, existe prête à mise en production pour livraison début de l'année 2022, les premières classes, seconde classe, troisième classe
mixte A3B5, donc mixte première seconde, et un fourgon mixte compartiment troisième classe, une C5D. Pour compléter la rame, à l'avenir, en cours de développement, et on a ici les prototypes aujourd'hui, l'APAZ, l'ambulant postal, et la voiture bar-buffet sur une base de voitures transatlantiques. Et le stand de Pascal abritait aussi pour l'occasion celui d'une autre structure toute récente, celle-ci, Ultimate Models, qui propose différents produits destinés à animer les décors, mais aussi le matériel roulant sur les réseaux. On a démarré, Laurent Roquens et moi, au mois de juillet cette année, la société Ultimate Models. Laurent fabriquait des électroniques déjà pour son plaisir depuis plusieurs années dans son club et pour ses amis. Moi, j'étais en recherche de nouveaux défis. Et puis, ça faisait 30 ans que je n'avais pas touché un train miniature. Tout était dans mes cartons. J'ai décidé de replonger. Et quand on est entrepreneur, il ne faut jamais prendre ce genre de décision. Je me suis fait happer. Et voilà Ultimate Models. C'est-à-dire que 6 mois après, on commercialise des systèmes d'éclairage numérique. Alors, on a commencé par le marché qu'on connaît le mieux, à savoir le HO, avec des rampes dont la finalité n'est pas de faire de la lumière, mais de faire de l'animation dans les voitures voyageurs. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple lampe. C'est je joue le jour, la nuit, j'explique que le contrôleur qui passe la nuit et qui réveille tout le monde en passant de compartiment en compartiment, c'est le méchant, ça fait beaucoup sourire les enfants là sur le salon. C'est le restaurant, c'est l'arrêt en gare, c'est avec toutes les scènes de vie qui vont permettre d'enrichir l'expérience ludique qu'on a autour du modélisme. Ça, c'est notre premier produit, la rampe, qui s'appelle Perfect Coach Lightning. Et puis, à l'occasion du lancement de ce produit, Jérôme Girardot, qui est un pratiquant intensif de l'échelle 1 et de la vapeur vive également, m'a contacté et m'a dit « Sébastien, voilà, j'aimerais bien décliner ton produit à l'intérieur des voitures OSEM qu'on a conçues avec le VC45 en partenariat avec l'atelier vaporiste. » Et là, je lui ai dit, écoute, oui, c'est possible, mais il faut adapter à l'échelle parce qu'il y a un problème de puissance, il y a un problème d'encombrement. Et donc, on a fait un prototype qu'on présente sur le salon Savoie Modélisme ce week-end, qui est un contrôleur, cette fois-ci, universel, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les voitures de ces échelles 0 et 1, qui dispose de 16 canaux, sur lequel on va pouvoir faire exactement la même chose qu'avec nos petites rampes à l'échelle HO, mais en ayant en plus la possibilité de les commander par téléphone mobile, parce que vapeur vive oblige. Voilà, on n'a pas de commande DCC, on va avoir une batterie sous la voiture pour fournir l'énergie et on pilotera l'ensemble de la rame à travers le téléphone mobile ou la tablette. On a déjà un produit au catalogue, ce sont des décodeurs pour échelle HO également non sonorisés, je précise, parce que la partie sonorisation nécessite d'avoir accès à des banques sonores qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, on propose des décodeurs simples pour des locomotives classiques. Et puis, on va également proposer dans une autre campagne Kickstarter, probablement d'ici un mois et demi, un produit qui est un petit boîtier de la taille d'un paquet à cigarettes, qui permet de réaliser une animation sur un diorama. Alors, c'est quoi? C'est 8 canaux qui peuvent piloter de la lumière, des moteurs, des servomoteurs, faire du son. Et tout ça sans savoir programmer. Et on vise 2 marchés avec ce boîtier. Une première version du boîtier sera compatible DCC, donc pilotable par une centrale, par un train controller, pour par exemple faire un passage à niveau comme celui qui sonne derrière toi, là, qu'on entend, qui est un des thèmes qu'on gère en démo. Mais on aura aussi une version alimentée à pile qui permettra de faire une petite animation dans un Book Nook. Alors je ne sais pas si tu connais les Book Nook. Ce sont des dioramas de la taille d'un gros dictionnaire qu'on met dans une étagère et où on reproduit par exemple la voie 9 3/4 de Harry Potter avec quelques lumières et voilà. Eh bien, on va aussi adresser ce marché-là. Donc, dès lors qu'il y a de la vie à mettre dans un modèle réduit, nous, c'est un challenge qui nous intéresse. Ça y est, les allées de Savoie Modélisme commencent à se vider un peu. Il n'est pas loin de 19h, donc c'est la fin de cette toute première journée où je n'aurais finalement pas beaucoup quitté le Hall A tellement qu'il y avait de choses à voir. Promis, demain, je vais explorer un peu plus en profondeur le deuxième hall dans lequel il y a les trains. Et puis, écoutez, c'est aussi le soir où on change d'heure, alors tant mieux, on va gagner, je crois, 1 heure de plus. Ça ne fera pas de mal pour récupérer un peu de cette première journée assez harassante. Qui n'est pas tout à fait terminée.
Nous sommes quelques-uns à être invités à une soirée organisée par la revue Rail Miniature Flash qui va fêter ses 60 ans en 2022, sous la rotonde de Chambéry, s'il vous plaît. Je vous y emmènerai du coup jeudi sur la chaîne Aiguillage. Ce sera une belle occasion de vous reparler de ce monument magnifique et d'y voir en évolution la 2CC2 de l'APMFS, l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard. La semaine prochaine, sur cette chaîne-ci, Aiguillage Modélisme, je continuerai ma visite de Savoie Modélisme et je rencontrerai notamment Philippe Cousin, le rédacteur en chef de Rail Miniature Flash.